qui cause nos trois projets, est-ce qu'il faut donner un petit peu de détails là? Non, d'abord, vous avez où qui est bien content en tant que ministre du Transport. Aujourd'hui, nous aussi ouvert sa bureau là ici. Et vous nous donne une bonne raison dans le discours. Nous connaissons comment un customer, un mauricien, il y a beaucoup de difficultés parce que une taxi, le main office de la NLTA. Et donc aujourd'hui, grâce au bureau du Premier ministre qui donne nous l'espace là, ça Emmanuel Aptil, qui est un bâtiment central là pour lui. Donc on fait dans quel doute ça bureau qui est nouvellement ouvert là, pour un rôle important de jouer en termes de donner un service et aussi soulage les difficultés de citoyens mauriciens, de propriétaires véhicules, etc. Ce qui nous dit aussi, NLTA est une organisation très importante dans le pays. Il y a 600 000 passés de véhicules qui roulaient dans la route. Et malgré le confinement, vous pouvez combien l'auto-opérateur Maurice, l'année mondiale de chiffres, l'année 2020, puisqu'il y a à peu près 22 000 auto-opérateurs. Donc, la croissance de l'Europe peut continuer, augmenter. Alors, pour ça, qu'il y a un LTA, il peut soit condamné à décentraliser et aussi à digitaliser. Alors, c'est dans ce contexte d'abord que nous faisons ça de là ici. Et il y a 6 comptoirs. Et nous venons dans un but qui faut faire tout votre service. Il y a un LTA pour faire, nous venons dans un but qui a une utilité très importante. Maintenant, le NLTA peut continuer le processus d'informatiser, de moderniser même. Et il est condamné à le faire. Parce qu'avec la technologie aujourd'hui, nous devons adapter nous à cette nouvelle technologie là pour nous capables de délivrer mieux au grand public. Donc c'est à cause de ça qu'il y a un militant qui, moi, le NLTA peut travailler le paquet New Services, par exemple, on peut le online aujourd'hui. Il peut extendre sa service pour capable de faire une déclaration de blocage et une ferry, mais aussi pour voiture privée. Et là, nous pouvons extendre à taxi, à tout dans les autres véhicules. Tout pour un service à service. Et donc, de cette façon-là, nous pouvons moins contraindre pour les citoyens. Nous pouvons continuer à informatiser, nous mettons casque bien dans le budget de là. Et au ministère, nous voulons faire tout. Et la NLTA, qui est un public body qui est moderne, qui est capable de répondre à l'appel, à l'aspiration de tous les Mauriciens qui ont cité une voiture aujourd'hui. Alors, à cause de ça, aujourd'hui, on rappelle, moi, NLTA, pendant un moment difficile, de là, de nouvel bureau, moi, confinement est fini, au service de la population. Et on rappelle qu'on est décentralisé, nous avons un bureau NLTA dans Curtive, dans SGS, dans FLAC, et aussi, à part le main le NLTA, qui met la poste aussi, qui délivre dans certains services, conjointement avec la poste, qui est NLTA donné. Et donc aujourd'hui, ça, je vous parle d'un grand apport, mais seulement la solution vraiment pour de totale satisfaction, c'est la digitalisation, et aussi donc informatise tout ce même système et qui nous peut continuer à faire au cours de cette année-là avec une dotation budgétaire que nous avons. Justement, c'est que vous dire, vous savez le service Mon Rendez-vous du ministère des TIC. Oui. Pour un rendez-vous, c'est ça que nous avons annoncé dans le budget là. Dans le niveau ici. Dans le discours, on peut dire. Ouais, ici là, nous prenons un electronic queuing system. Ça veut dire que là, pour capable, avant les mines là, il faut collègue qui est sur rendez-vous, l'hôpital la canne, et le budget qui service le design, donc quand il venir, pour gagner soleil et puis il venir. Donc, pareil, moi, il y en a dans les autres bureaux du gouvernement, il y a UNN, l'electronic queuing system. Donc, c'est vrai, nous mettons ce système-là ici. Et après, comment bien dire, régulièrement, il y a un rayon avec le ministère, le ministre Argoubine, ce ministère, ici, avec le ministère, le registrar général, la Banque de Maurice. Donc, il y a plusieurs
stakeholders qui nous rencontrent très souvent pour qui permettent nous entamer ce processus de modernisation et de digitalisation. Est-ce qu'il y a une estimation, l'absorption, parce qu'on fait que passe un peu Cassis, là, tu as une taille du monde, puisqu'il y a 200 personnes. Vous connaissez Cassis, il y a 1000 personnes par jour. C'est énorme. Et donc, nous disons tout à l'heure, 700 cas, le famille là, viennent pour payer des déclarations, bien pour une transfert ownership. Et donc, je suis obligé de venir là. Et ici, l'avantage, comme vous avez dit ça, on dit tout à l'heure, we are under one roof. Vous connaissez, pour faire transfert au loto, si vous avez avant le loto, à Sten Loto, ou bien ping-pong entre ici avec Cassis. Vous faites certaines transactions Cassis, vous avez un théâtre, vous revenez ici, vous faites certaines transactions, certaines procédures, vous regardez là-bas, là que vous gagnez Wall Street. Mais là, tout under one roof, dans le même bâtiment, donc vous faites ce que vous visez ici, vous faites votre procédure ici, après vous montez là-haut, registre général, vous avez constaté bâtiment simple, l'avantage ici de ce bâtiment ici là. Donc, pour arrêter ce mouvement et cette difficulté, ils avaient gagné. Sauf qui vient ici dans son produit réel Cassis. Donc maintenant, avec ce nouveau sub-office là ici, ça la foiré. Il y a statistiquement, je sais dire que ben, excès de vitesse, c'est une baissée pas presque 50%. Satisfait ben, l'amende que nous mettez depuis au ministre du Transport. Oui, évidemment. Quand toute bonne mesure que le ministère du Transport il fait une résulté de sa observation qu'il fait par statistique à Mauritius. Mais c'est pas une autre affaire nous peut venir là. Vous pouvez dire ça toujours à la mise de la presse. Dans toute la ville, il faut réduire la limite. Ça veut dire dans tout le grand artère pour lui, le maximum, la limite sera de 40 km. Et dans la latérale, il faut 30 km. Vous pouvez dire ça comme un avant-goût. Dans les jours qui peuvent venir, nous pouvons faire une cérémonie, nous pouvons annoncer ça, et qui dans toute bonne grande ville, donc, nous pouvons réduire de 60 à 40 km. Par exemple, pour lui, la rue Cyprien, dans le grand artère, nous pouvons réduire le trafic. Parce que ça, dans la stratégie nationale de la sécurité routière que le gouvernement met en place, et même les Nations Unies préconisent ça, réduire la vitesse dans votre grande ville, dans votre grande agglomération, et aussi votre grand village. Et nous voulons choisir, nous, au niveau du ministère, qui sont votre grand village qui nous propose sa nouveau limite de vitesse. Donc, c'est mon problème depuis Kerpé jusqu'à Poli pour 40 km parce que c'est long la route royale, ça. Non. Si nous guettons bien. Non, ça va un highway, cela. Non, pas besoin highway. Non, pas besoin highway. Moi, je suis passé en dehors de la ville pour Cadbonne, pour Bassin, aux îles. En artère de votre grande ville. C'est le principal dans la ville que vous pouvez. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Mme Mauricien. On fait le tour un peu la place, on connaît un peu bonheur, mais on va faire un petit tour la place qui est un peu comment la situation était, flic en flac, tamarin, bélon, on a le mot, parce que dans la circonscription, on a parmi 3 millions de flics en la place fréquentée dans Maurice. Oui, vous pensez, c'est une bonne décision que nous prenons. Vous connaissez comment Mme Mauricien est stressée avec ce confinement-là, mais vous connaissez le Premier ministre avec ce comité qui est présidé, nous faire une balance, un équilibre entre la santé de notre population et aussi l'économie. Hein. Donc aujourd'hui, progressivement, nous enlèvons certaines restrictions et nous sommes contents, nous avons Mauricien qui compte à la mer. Aujourd'hui, nous pouvons aller à la mer, mais seulement sans faire pique-nique. Hein, parce qu'il y a une raison derrière ça. Vous pensez, Mme Mauricien, dans ce week-end-là, le coup plein l'eau va de la plage. Mais nous demandons toujours à la population de faire attention, continuer observer, respecter le protocole sanitaire et continuer à adopter ce geste barrière-là qu'aujourd'hui nous obligés à adopter parce que nous l'avons dit, le virus est encore avec nous, mais nous devons vivre avec ce virus-là, nous l'économie nous a roulé, nous devons prendre toutes précautions en même temps qu'il nous a donné autant de facilité à Mme Mauricien pour retourner à une vie normale. Est-ce qu'il y en a beaucoup de Mauriciens qui peuvent retourner par rapport à l'ouverture des frontières le 15 ans? Oui, enfin, on disait ça, comme vous êtes dans mon discours, nous faisons jusqu'à l'air, dans le deuxième confinement, plus de 2000 Mauriciens retournés. Là, cette semaine-là, le 3 juillet, nous avons un vol en cours, un vol de repatriement qui peut rentrer.
Donc, nous continuons autant que possible, donne bonne facilité à Mme Mauricien de rentrer. Un vol spécial de repartiment puis continue à organiser. Et comme on dit, depuis mars, à peu près 2000 Mauriciens.